Irénie, vous avez la parole. Une impétinence, un péché, une impiété. Et doucement, tout doucement, nous sévissons. Nous prenons la cible en vue, nous la marquons d'un coup de fouet, puis nous frappons. Nous frappons, car la vengeance est seul guide de notre raison. Chacune de vos transgressions, chacun de vos vices, chacune de vos impertinences mérite correction. Nous voyons tout. Déesse vengeresse de l'Olympe, nous, Irénie, préférons la souffrance à vos médiocres véhémences. Œil pour œil, dent pour dent, si l'on considère que notre œil est bien plus grand que le vôtre et que vos dents sont bien plus petites que les nôtres. Alecto, l'implacable. Tisiphone, la vengeance. Mégère, moi, la haine. La haine! Mégère, tu arrêtes? Tu es en train de faire peur à tout le monde, là. Ça suffit. Très cher jouet, ne vous inquiétez pas, ok? On est des meufs cool. Détendues, pas prises de tête. Faut pas effrayer les gens comme ça, voyons. Non! Nous sommes les déesses de la vengeance, nous devons d'être dramatiques. Excusez-moi, mais Alecto a totalement raison. Hein. Si on veut être écouté, il faut garder un minimum son calme. Mégère, c'est pas contre toi, mais là tu fais vraiment peur à tout le monde. Ressaisis-toi un petit peu. Je sais que tu adules Zeus, mais essaye de rester concentré s'il te plaît. Nous avons un meurtre à élucider. Ok, je vais faire un effort. Bien, je te remercie. Honorable Assemblée, si nous sommes tous réunis ce soir, c'est parce qu'un crime a été commis. L'horreur est arrivée, la folie a frappé. De l'Olympe à Sceaux, il n'y a qu'un pas. Le pas de la résolution. Une ombre, un désir, un foudroiement. Voilà ce qui nous retient aujourd'hui. Un foudroiement. Zeus, notre Père, notre Dieu, l'amant de tous, est mort. Il a succombé à une attaque. Mais voilà, son corps est encore chaud et nous sommes ici, tous alignés, tremblants d'une accusation, frémissant de la moindre inculpation, attendant patiemment l'inquisition. Au lieu de pleurer notre Père, nous préférons nous complaire dans l'hypocrisie auquel ce procès nous amène. Aucun de ces 6 autres accusés n'a véritablement pleuré la mort de Zeus. Ils font tous semblant. Et parmi eux, parmi tous ces petits vicieux, se cache le plus lâche, le plus fourbe. Mais nous, sommes-nous lâches? Sommes-nous capables de concevoir un meurtre aussi fourbe que celui dont on nous accuse? Sommes-nous assez folles pour tuer le seul qui fait régner l'ordre établi sur l'Olympe et sur la terre? Non. Non, le propre de notre devoir, c'est de se montrer, de désigner le criminel, de le pointer du doigt, pour ensuite mieux l'anéantir. La vengeance à laquelle nous portons allégeance est aussi grande que notre soumission à la notion de justice. Alors, dites-moi, quel intérêt avons-nous d'assassiner le seul qui assure l'équilibre au sein de l'Olympe? Aucun. Zeus mort, le chaos prend le pas. Et nous, Arès, le chaos, nous ne le recherchons pas.
Parce que nous sommes des créatures de l'enfer, on nous accuse du pire des châtiments. Mais nous aussi, on est capable de tuer, de pleurer, d'avoir un cœur, c'est vrai quoi. On a toujours été exclus sous le seul prétexte qu'on fait un petit peu peur. On serait folle. Qui est fou ici? Personne. Tu es folle? Non. Et toi? Bah non. Et moi? Bah non. Alors, reprenons un petit peu de sérieux. Si on enlève le chef d'accusation de la folie et du désir de chaos, il ne reste plus rien. Reste comme d'habitude, tu te trompes. Et comme d'habitude, tu portes des accusations fallacieuses dans le seul but d'être au centre de l'attention. Nous sommes des personnages secondaires et on l'a toujours été. Mais attention, qui dit personnage secondaire ne veut pas dire que l'on ne se complaît pas dans notre rôle. La volonté de venger l'injustice est la plus belle des quêtes qui puissent exister. Le crime de Zeus ne peut pas être le nôtre, car si Zeus meurt, nous ne sommes plus rien. Le risque qu'un bouleversement dans la hiérarchie de l'Olympe nous fasse perdre le seul pouvoir dont nous sommes dotés est bien trop grand. Non, non, non. Pour trouver le véritable meurtrier de Zeus, il faut rechercher celui qui risquait plus en le laissant vivre. Celui pour qui la situation était tellement douloureuse que la seule échappatoire était le crime. Mais qui est capable d'un tel acte? Une seule personne est capable d'un tel acte. Une seule. Et cette personne nous ment depuis le début. Elle veut attirer notre pitié, se victimiser. Elle recherche l'amour de ses pères afin de compenser le désamour que lui a toujours porté son mari. Héra! Tu lui as donné ton âme et il l'a piétinée. Tu lui as donné ton amour et il t'a trompé. Tu as tenté de le punir et il t'a humilié. Qu'est-ce qu'il te restait? Hein? Tu n'étais plus rien dans l'Olympe. Juste une femme pleine de jalousie et de haine. Vous voyez, très cher juré, parfois il ne faut pas rechercher la complexité. Le mobile de ce crime est très simple. L'honneur. Héra risquait sa réputation en laissant vivre Zeus. Elle, déesse du mariage, ne pouvait assumer les nombreuses infidélités de son roi. Alors, elle s'est dissimulée afin que Zeus ne la reconnaisse pas. Ah, tu l'as pris à son propre jeu, son vice le plus grand. Ce pourquoi vous vous disputiez tant. La séduction. Tu l'as attiré et puis tu l'as foudroyé. Héra, coucou. Nous te comprenons. Zeus est mort et la seule à régner sur l'Olympe, c'est toi. Désormais, tout le monde te prend en pitié. Tu es la pauvre petite femme endeuillée. Héra, nous te comprenons, mais il va falloir te punir. Héra, ne t'inquiète pas. Tout va très bien se passer. Moi, Mégère, au nom des Érinies, j'accuse Héra de la mort de Zeus. La sentence est tombée. Tu dois mourir. Une impétinence. Un péché. Une impiété. Et tout doucement, nous sévissons. Alors, honorable assemblée, qui de la justice ou de la jalousie vous condamnez?